Nous sommes de retour en direct de la cour du fort de Tourneville pour l'inauguration de Fortplay en ce mercredi 19 juin. Tiffen, tu es toujours avec nous. Je suis toujours là. Léna, tu es là et nous sommes très honorés que tu sois parmi nous cet après-midi. Ouais, moi ça me fait un peu plaisir. Eh bien écoute, on a l'habitude aussi de t'entendre vis-à-vis des petits reportages qu'on diffuse aussi l'après-midi. Des grands reportages. moi, Tu nous fais découvrir un peu le Havre, ses endroits, ses activités à faire, et c'est un peu ce que tu vas faire en direct aujourd'hui. Exactement. Nous avons une invitée autour de la table qui vient de nous rejoindre avant le coup d'envoi qui va être donné très incessamment sous peu. Incessamment sous peu. Oui. Alors, nous avons Isil qui est marraine du projet. bonjour Isil. Bonjour. Je vous laisse mener l'interview. Léna, je crois que c'est toi qui as préparé cette interview. Tout à fait. Alors Isil, est-ce que t'es habituée de la radio? Du tout. Oui, parce que t'es plutôt youtubeuse. Ouais. C'est ça. Est-ce que tu écoutes Westrack? Oui, j'ai déjà écouté Westrack quand même. Ah, Je suis née au Havre, ça alors on je aime suis bien. pure havraise. Et d'ailleurs, Pure Havraise, tu mets parfois le Havre en scène dans tes vidéos, notamment dans Après la pluie. Exactement, non c'est vrai, je le fais souvent et j'ai déjà fait quelques vidéos aussi au West Park certaines années. Et est-ce que t'as d'autres images que la pluie quand tu penses à la Normandie quand même? Oui, quand même, j'en ai beaucoup. Mes amis qui sont là, mon père qui est pêcheur, donc l'image de la mer aussi, du Havre et de cette ville que j'aime beaucoup. Parce que c'est vrai que t'as un peu migré vers la capitale finalement maintenant. Un petit peu, un peu, mais c'est très très récent. Mais je suis très très souvent au Havre quand même pour faire mes vidéos. C'est assez facile de bouger. Et est-ce que c'est justement pour pouvoir travailler davantage comme youtubeuse que tu as migré à Paris et Oui, c'est quand même. Oui, c'est parce que j'ai beaucoup d'amis aussi qui sont là-bas, donc pour faire des vidéos c'est plus facile. Et mon agence également qui est sur Paris. Et est-ce les que marques, à les Paris, est-ce événements. que c'est possible de rencontrer des gens qui travaillent pour YouTube, enfin chez YouTube, même est-ce qu'ils ont des bureaux est-ce que tu connais un peu l'envers de la plateforme Ah, au niveau accessibilité? Ouais. Oui, j'ai déjà rencontré des gens derrière de YouTube et surtout des gens qui travaillent pour YouTube, c'est vrai. Et pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux nous décrire un peu ce que tu fais sur ta chaîne? C'est assez vague, on me pose souvent cette question-là, c'est assez difficile de dire ce que je fais. Je fais beaucoup de vidéos avec des amis, de base j'ai commencé comme ça. Et après j'ai fait des vidéos où je raconte un peu des anecdotes sur moi. J'ai un animal qui s'appelle Jean, c'est un axolote. Peu de Alors gens si connaissent ceux ça, qui connaissent pas, c'est des un animaux animal, qui peuvent être terriens ou aquatiques surtout aquatiques, ouais, mais ils peuvent devenir terriens, mais c'est rare quand même. et qui ressemblent à des petits dinosaures. C'est ça. Il y a un Pokémon aussi, Axoloto. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir youtubeuse? À la base, c'est parce que je faisais des vidéos avec des amis. J'ai toujours été dans les vidéos, tout ça, avec mes cousines petites. J'ai fait 10 ans de théâtre, donc j'ai toujours aimé cet aspect-là. Puis j'ai fait des vidéos quand j'étais fin collège, puis ça a commencé à prendre plus au lycée. Et après, je me suis dit, pourquoi pas? Et au départ, qu'est-ce qui t'a inspiré? Est-ce que t'avais des modèles, des muses? Des youtubeurs français, surtout que je regardais, il y a très très longtemps, mais je regardais beaucoup Norman, Cyprien à l'époque. Et puis après, je me suis dit, pourquoi pas? Aujourd'hui, tu cumules presque plus de 260 000 abonnés, il me semble. Bien, bravo. Ce qui est pas mal. 264 000 et quelques, exactement. 265 000, j'ai ça a augmenté depuis hier. 265 001 depuis tout de suite maintenant parce que je me suis En abonné. direct. Est-ce que c'est plus difficile de se développer et de gagner en visibilité quand on est sur le Havre, une petite ville, contrairement à... Du tout. Non, je pense pas que la visibilité ce soit dû à la ville. Je pense que c'est dû à ce qu'on fait et aussi parfois avec les personnes avec qui on s'entoure. Mais non, le Havre c'est pas du tout un critère de. Donc être en campagne visibilité. ou en périphérie, comment les Parisiens ils disent, en Provence, en Provence, En région. Provence, voilà. Non, on Quand dit est- en région maintenant. Ouais, Et moi encore pire, je suis en province du Havre, en périphérie du Havre. Alors, non. Ah, tu viens quel quartier ou ville? Ouais. On va dire le Havre. Gardons Tu veux mon adresse? Ouais, on va le dire à l'antenne, c'est pas mal. Mais du coup, c'est pas du tout un frein en fait pour Absolument pouvoir pas du tout. se développer sur YouTube. Non, après, c'est pour les gens qui veulent débuter et commencer là-dessus, c'est vraiment la créativité et puis la passion aussi. Il faut aimer ce qu'on fait, aimer monter, tourner. C'est surtout de l'amusement. Moi, j'aime beaucoup. Et du coup, la communauté des youtubeurs et youtubeuses, elle est plutôt unie ou c'est plutôt compétitif? Comment ça se passe Ça entre dépend. vous? Ça dépend des personnes. Mais de Ton mon ressenti. De mon côté, j'ai toujours été très très bien entourée. J'ai jamais eu de soucis. Je pense que après, faut savoir rester de son côté quand même un peu. Et puis
être à l'écoute de tout le monde. Et là justement, alors on est au Havre pour l'inauguration d'un terrain sportif créatif qui vient un peu en réponse et en écho aux évolutions du football. Est-ce que t'es sensible au football? T'aimes bien? Tu regardes un peu? J'ai un père et un petit frère qui sont très très fans de foot. Du coup, je suis avec ça. Mon frère est très content d'ailleurs que je sois marraine d'un stade au Havre, d'un terrain. Et d'un stade, d'un stade, mais il y a des tribunes naturelles, mais elles sont là. Hein. Là, il est très content. Après, moi, j'ai quand même regardé la Coupe du Monde féminine aussi, et puis la Coupe du Monde des mecs quand même. J'étais à fond dedans aussi parce que tout le monde en parlait autour, mais. Non, moi je n'ai jamais fait de foot, si c'est la question. Et est-ce que tu penses on peut faire un parallèle entre la situation des footballeuses et des youtubeuses dans leur milieu respectif? Parce qu'il y a tout un bruit, il y a tout un bruit aujourd'hui avec l'égalité aussi. Je vais surtout parler de la place de la femme dans des milieux aussi. Dans des milieux, c'est autant mis en avant. Ouais, la place de la femme, c'est compliqué. Même sur YouTube, c'est assez récent que les femmes ont gagné en crédibilité, on va dire. Avant, c'était surtout youtubeuse beauté, etc. Et le foot, je pense que c'était pareil à ce niveau-là. C'était beaucoup moins de crédibilité. Je pense que ça en a gagné. Est-ce que tu as des idées de comment faire justement pour faire évoluer la considération qui est faite des youtubeuses et justement, c'est quand on met des femmes en avant que ça vient. Après, c'est à moi aussi de mettre en avant tout ça et de garder la parole là-dessus. Merci du coup de m'inviter pour mettre les filles en avant sur YouTube et dire qu'elles ne font pas que de la beauté, même si c'est un milieu très très cool. Et il y a des hommes aussi qui font de la beauté. C'est juste faut juste comprendre que maintenant ça varie. Et d'ici quelques minutes, tu vas lancer le coup d'envoi sur le terrain. Attends, je pense avec Vikash Dorasso. Est-ce que t'en avais déjà entendu parler? Oui, j'avais déjà entendu parler de Vikash quand même. À l'époque, parce que mon père connaît bien, il était très content lui aussi. Coupe du Monde 2006, bien évidemment. Tout à fait. Merci, oui, tout à fait. Et du coup, tu te sens inspiré là par ce qui se passe, l'émulation autour de ce terrain, les valeurs que ça défend? Bah oui, je suis contente et puis je suis assez fière quand même qu'on m'ait choisi pour représenter le terrain, ça me fait plaisir. Puis qu'on ait choisi une fille aussi et un homme, c'est super cool. Bah c'est bien, l'égalité. Ça passe l'égalité femme-homme. Au niveau de l'âge également, parce que d'avoir pris une jeune, j'ai trouvé ça très 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 cool de la part de la ville. Et alors la dernière petite question, est-ce que tu penses faire une vidéo sur cette expérience? Je pense en parler en vidéo et j'en ai déjà parlé sur mon compte Instagram que j'étais la marraine d'un terrain de foot. On n'aura pas le droit de te voir en vidéo en train de jouer au foot alors? Ah bah vous pouvez me filmer, hein. Libre à vous. Et t'as déjà une idée de la forme de cette vidéo? T'es plutôt... J'en parlerai, je pense, dans une vidéo qui s'appelle Les N'importe quoi, que je fais tous les mois sur ma chaîne. C'est des vidéos où je parle un peu de ce que j'ai aimé ce mois-ci, et je pense que j'en parlerai parce que j'ai beaucoup aimé ce moment et je suis très très contente. Ça marche, merci beaucoup. On a bien aimé t'interviewer. Tu peux nous rappeler le nom de ta chaîne comme ça? Esil, Élise à l'envers. Ça marche. Tout simplement. Et puis on va te laisser partir t'échauffer pour le coup d'envoi. Ouais, c'est ça, je vais aller m'échauffer, c'est prévu. Merci en tout cas. Merci à vous, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Venez. Merci le Havre. Et venez au Havre, c'est génial comme ville. Merci. Esil, merci beaucoup. Le coup d'envoi de l'inauguration de ce terrain Forplay est un petit peu retardé parce qu'on se prend un petit grain, mais qui ne va pas durer. Normal, puisque j'ai annoncé ce matin dans la météo vers 8h30 que il y aurait des éclaircies tout l'après-midi. Donc je pense être assez fiable en la matière. On m'appelle un peu le Alain Gillot-Pétré du Havre. Donc voilà. Mais on va se faire éventuellement une pause musicale avant de recevoir peut-être Vikash Dorasso, notre en espérant que le soleil invité. des ondes mais ramène le soleil dans le ciel. Bien sûr, on va ramener le soleil. On fait une pause musicale avec The Slits, I Heard It Through the Great